L'exercice 12, chapitre limite et continuité. Dans cet exercice, on vous donne une fonction f de x qui est égale à x moins 3 sur x plus 2 et on vous demande de montrer que la fonction g, qui est la restriction de f sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j qu'on va déterminer. Et la deuxième question, déterminer la fonction g-1 de x pour tout x appartenant à l'intervalle j. Tout d'abord, il faut toujours définir le domaine de définition de la fonction. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x plus 2 différent de 0. Donc, le domaine de définition de la fonction est R privé de moins 2. Pour montrer qu'il existe une restriction sur cet intervalle moins 2 plus l'infini, il faut vérifier la monotonie de la fonction f sur cet intervalle. Donc là, vous avez le choix. Soit vous utilisez la propriété des fonctions homographiques, parce que f est une fonction homographique de la forme ax plus b sur cx plus d. La monotonie d'une fonction homographique est donnée par le signe AD moins BC. S'il est positif, elle est croissante, et s'il est négatif, la fonction est décroissante. Et vous pouvez aussi utiliser la fonction dérivée. Tous les chemins mènent au même tableau de variation. Nous, on va utiliser la propriété des fonctions homographiques. Donc, AD moins BC, c'est-à-dire 2 moins 3, ça fait plus 5. C'est une quantité positive. Donc, la fonction est croissante sur son domaine de définition. D'où le tableau de variation. Donc, on note x, moins l'infini, plus l'infini. On enlève la valeur interdite, moins 2. Même si on n'a pas calculé f', on sait qu'elle est positive de part et d'autre de moins 2. La fonction f de x est croissante entre moins l'infini, moins 2, entre moins 2 plus l'infini. On calcule les limites. La limite quand x tend vers moins l'infini. C'est le rapport de deux fonctions polynômes, donc c'est aussi la limite en moins l'infini de x sur x, qui est égal à 1. On calcule la limite quand x tend vers moins 2 par valeur négative, inférieure à moins 2. Le numérateur me donne moins 5, moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Le dénominateur me donne un 0, mais il est de quel signe ce 0? Un 0 qui est négatif, parce qu'on est du côté moins 2, mais inférieur à moins 2. Donc, c'est moins 5 sur un 0 moins qui nous donne plus l'infini. La limite quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure de f de x, maintenant le numérateur ne change pas, donc c'est toujours moins 5, mais le dénominateur va être un 0 plus. Donc cette limite vaut moins l'infini. Il nous reste la limite de f quand x tend vers plus l'infini pour compléter le tableau de variation. Donc, bien sûr, de la même façon, on calcule la limite d'une fonction qui est rapport de deux fonctions polynômes et nous sommes à l'infini, donc on applique la propriété. C'est aussi la limite donc du rapport entre les monômes du plus haut degré, c'est-à-dire x sur x qui donne 1.
d'où le tableau de variation. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Entre moins 2 et plus l'infini, notre fonction est strictement croissante et elle est continue. C'est une fonction homographique. Donc, on peut définir dans cet intervalle, moins 2 plus l'infini, une fonction g qui admet une fonction réciproque g-1, parce que la fonction g définie sur moins 2 plus l'infini est strictement croissante et continue. Donc, elle admet une fonction réciproque g-1. Cette fonction réciproque g-1 est définie sur l'image de moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire g de moins 2 plus l'infini. L'image de moins 2 plus l'infini par la fonction g est égale, d'après le tableau de variation, moins l'infini 1. Donc, pour chercher l'expression de g de x, on va écrire g de y égale à x. L'expression, je remplace x par y, donc je vais écrire y moins 3 sur y plus 2 égale x. Et après, je vais essayer d'exprimer y en fonction de x pour trouver l'expression de g-1 de x. Donc, on continue. y-3 égale x facteur de y plus 2. Donc, je continue. y moins xy égale 2x plus 3. Voilà, je développe. Et donc, y facteur de 1 moins x égale 2x plus 3. D'où l'expression y égale 2x plus 3 sur 1 moins x. g-1, c'est la fonction définie de moins l'infini 1 vers moins 2 plus l'infini, avec à chaque x, on fait correspondre l'expression trouvée qui est 2x plus 3 sur 1 moins x.